Merci de partager avec nous ce plateau. On est très content de vous avoir ici avec nous. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, et juste à ma droite. Vous êtes ici aujourd'hui sûrement parce que vous avez une histoire à partager avec nous. Effectivement. Shalom. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour vous présenter? Comment ça? Non, ça va. D'accord. Ça va. Je suis le Boutou, marié, ça fait maintenant 4 ans avec Mariette. Mariette qui est mon épouse. Celle qui m'a motivé à aller vers cette femme, c'est son charisme. D'accord. Ok, avant qu'on ne puisse aller dans le détail, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez connu l'émission Point d'accord? Oui, j'ai connu l'émission Point d'accord à travers les canaux de publication, sur les réseaux sociaux. Et par moments aussi, je zappais pour pouvoir suivre l'émission. Oui. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la personne que vous souhaitez rencontrer ici, c'est votre épouse? Oui. Mariette, ça fait 4 ans que vous êtes mariés. D'accord. Ok. Et nous, on veut savoir la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est vrai que tout de suite, vous avez commencé à nous expliquer. Mais est-ce qu'avant de venir ici, vous avez essayé de rencontrer d'autres personnes pour parler ou pour trouver une solution? Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher. Effectivement, dans ma communauté, j'ai eu à en parler mes pasteurs. J'ai eu aussi à en parler aux chefs de famille. Et nous n'avons pas trouvé de réponse à notre problème. Donc voilà pourquoi j'ai décidé ce matin de venir ici afin de pouvoir trouver une réponse à notre problème. Parce que cela dure. D'accord. Autre chose que je voudrais vous demander, vous avez passé par tous ces moyens, mais jusque-là, vous n'avez pas trouvé de solution? Non. Même pas d'ébauche de solution, rien du tout? Non. Non. D'accord. Nous, on va écouter votre histoire. Ça sera dans la rubrique Le Grand Déballage. Alors, allez-y, vous avez la parole. C'est M. Le Boutou. Ça, on le sait déjà, vous l'avez déjà dit. Donc, marié à Mariette, ça fait 4 ans. Et nous sommes de la même communauté. Nous vivons dans le même quartier. Vu son dévouement, son charisme. Et surtout, son teint. Oui, parce que, il faut le dire, hein, j'aime pas les femmes qui utilisent les produits cosmétiques pour pouvoir s'embellir la peau. Non. Le teint naturel, franchement, me va. Et c'est dans cette atmosphère-là que je me suis laissé aller vers elle pour pouvoir lui faire part de mes sentiments. Dieu merci, nous avons eu à faire ce qu'il a lieu de faire pour pouvoir vivre sur le même toit durant 4 ans. Au début, les choses allaient bien. L'amour était
à son beau-fixe, la joie, le partage. Et voilà que, au-delà de ces 4 ans, les habitudes et attitudes ont changé. Après le boulot, je viens à la maison. Impossible de voir ma femme. Ou si elle est là, il est difficile de pouvoir échanger avec elle. Pour moi, certainement qu'elle a la colère, elle a quelque chose à me dire qu'elle n'ose pas me dire. J'attends 1 jour, 2 jours, et je vois que la situation perdure. Voilà qu'au bout d'une semaine, moi-même je la fais asseoir pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Je vous assure que cela est impossible de me dire ce qui ne va pas. Alors, je la laisse dans son coin, le temps que son cœur puisse s'apaiser. Voilà que je reçois une invitation hors de la ville où nous sommes, puisque je suis éleveur. Un client m'a appelé pour mon expertise pour 1 semaine. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien déroulées et j'ai fini le travail en moins d'1 semaine. À mon retour du travail, du voyage, je ne l'ai pas averti, madame. Je viens, j'essaie d'ouvrir la porte, c'est condamné. Je mets la clé, c'est fermé. Donc, j'use de quelques moyens que j'ai pour pouvoir défoncer la porte. Qu'est-ce que je constate? Mon épouse avec quelqu'un d'autre. Elle s'amuse avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. J'ai préféré garder mon calme. Je les ai salués et je suis rentré en chambre. Un jour, je ne lui ai pas adressé la parole. 2e jour, 3e jour, se sentant gêné, pendant que je suis allé au travail derrière moi, elle ramasse ses bagages et elle quitte la maison. Après plusieurs appels et enquêtes, on me dit qu'elle est chez sa grande sœur dans un autre quartier. Je vais là-bas constamment afin de supplier mon épouse pour qu'elle revienne à la maison. Non. Malgré le fait que vous l'aviez surpris en flagrant délit. Oui, c'est mon épouse. Je l'aime. Quelle que soit la situation, j'aime ma femme. Cette histoire a duré 1 an. Au bout d'1 an, j'apprends que mon épouse a accouché d'un garçon. Tiens, j'ai fait mon calcul. À peine 1 an, tu quittes la maison et tu accouches d'un garçon. Entre-temps, elle me disait qu'elle sentait des nausées, elle sentait quelques retards. Donc, automatiquement, je me dis que même si tu ne viens pas, laisse cet enfant venir à moi. Et elle aussi refuse. Non seulement je ne la vois pas, je ne vois pas aussi mon enfant. Franchement. Et comme je suis par moment l'émission, puisque j'ai tourné partout, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Voilà pourquoi ce matin je suis en face de vous, espérant trouver une solution à cette situation qui dure maintenant 5 ans. Parce que 4 ans sous le même toit et 1 an hors du foyer, c'est un peu trop pour moi. Donc je viens vers vous. Aidez-moi. Aidez-moi afin que mon épouse revienne à la maison. Aidez-moi afin que mon enfant soit avec moi sous le même toit. C'est ma situation. D'accord. Vous aviez dit ici vous-même que votre épouse a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Raison pour laquelle, après votre silence manifesté pendant 3 jours, elle a senti donc ce mal-être-là, et cette gêne, et elle a pris la décision elle-même de partir. Vous ne l'avez pas chassée. Non. Elle a été contrainte elle-même de partir. Depuis qu'elle est partie, vous avez mené des actions pour la faire revenir. Elle n'est jamais revenue. C'est à la suite de cela que vous avez appris qu'elle porte, en fait, qu'elle a accouché. Elle est accouchée d'un enfant. D'un enfant. Alors, vu que vous avez vous-même dit que vous l'avez surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qui prouve que l'enfant est le vôtre?
Je vous disais tantôt que, bien avant cela, elle me disait qu'elle ressentait un retard. Le retard, c'était avant qu'elle ne soit surprise. Tout à fait. En flagrant délit d'adultère. Tout à fait. D'accord. Combien de temps se sont écoulés avant que vous ne découvriez ça? Juste 2 à 3 mois. Hein? 2 à 3 mois. Donc, 2 à 3 mois avant que vous ne découvriez, elle vous avait dit déjà qu'elle avait un retard. Un retard. Donc, pour vous, vous avez la conviction que ce retard était dû à l'action que vous avez menée ensemble. Tout à fait. Donc, après ça, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Et c'est juste 1 an et quelques mois après, oui, que vous découvrez qu'elle a un enfant. Est-ce que vous l'avez approché pour lui demander qui est l'auteur de la grossesse? Bon, je ne l'ai pas approché puisqu'il y avait cette distance. À chaque fois que j'ai fait des démarches pour pouvoir la rencontrer, c'était impossible. Tout ce qu'on faisait, c'était au téléphone. Mais physiquement, non. Mais vous êtes convaincu que l'enfant est le vôtre? Oui. Et votre démarche sur ce plateau, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle revienne avec l'enfant ou c'est l'enfant seulement qui vous intéresse? Non, qu'elle revienne avec l'enfant, ensemble, sous le même toit. Quelle que soit la situation, nous avons décidé de vivre ensemble. Quelles que soient les situations. Vous, malgré son infidélité, vous acceptez de pardonner? Oui. Oui. D'accord, ok. On va la recevoir. Pasteur Jumou. Oui, Roland. L'amour peut nous faire des choses extraordinaires. C'est merveilleux, l'amour. L'amour est extraordinaire. Oui. Monsieur Leboutou dit qu'il a surpris son épouse en flagrant délit d'adultère. Il a accepté de lui pardonner ça. Mais elle est partie. Sentant donc ce sentiment de mal-être, elle a décidé de partir. C'est ça. Et puis lui, par la suite, il se rend compte que après qu'elle soit partie, elle est accouchée d'un enfant. Chose bizarre, quelques mois avant, 3 mois avant qu'elle ne soit surprise en flagrant délit d'adultère, elle avait déjà informé son époux qu'elle avait des retards. Ce qui voudrait dire qu'elle était déjà enceinte. Donc c'est malgré qu'elle soit enceinte qu'elle a trompé son époux. Lui, il accepte de pardonner, il veut la reprendre, mais aussi reprendre l'enfant. Parce que pour lui, il est marié et le divorce n'est pas une option. C'est ça. Donc il fait toutes les démarches pour récupérer son épouse, mais celle-ci refuse. Il est venu sur notre plateau, son épouse a accepté de venir aussi. On va l'écouter et entendre sa version. D'accord. Merci de recevoir Dame Mariette ici sous vos applaudissements. Dame Mariette. Shalom. Shalom, monsieur. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. Shalom, monsieur. D'accord. Je sais que c'est pas facile hein, de parler comme ça devant le public, avec un micro et autres. Mais bon, on va vous y aider. Nous c'est notre travail, donc on est habitués. Mais on est là pour vous aider. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes Dame Mariette? Je suis Dame Mariette. D'accord. Comment s'est passée votre journée? Ma journée s'est très bien passée, monsieur Roland. D'accord. Alors, c'est l'équipe de Point d'accord qui a souhaité vous rencontrer à la demande d'une personne qui est avec nous sur le plateau, monsieur Leboutou, en face de vous. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Je le reconnais. C'était mon mari. Parce que ce n'est plus votre mari? Ce n'est plus mon mari, puisque j'ai quitté la maison depuis 1 an, donc c'est plus mon mari. Bon, nous, on n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais bon, il a souhaité vous rencontrer. Je pense qu'il est là, on va lui donner la parole pour qu'il vous dise le motif pour lequel il a souhaité vous rencontrer. Monsieur Leboutou, oui. Vous avez la parole. Mariette. Maman Mariette. C'est comme ça que je t'appelle. Je viens vers toi. S'il te plaît. Malgré ce qui s'est passé, malgré cette colère qui t'a animé, et t'a quitté la maison, je t'accepte toujours comme mon épouse. S'il te plaît,
s'il te plaît, à cause de notre enfant, à cause de l'union de notre mariage, ne regarde pas le voisinage. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi, en train de te dire des choses pour quitter ton foyer, pour quitter ta maison. S'il te plaît, reviens à la maison. Je te pardonne de tout ce qui s'est passé. S'il te plaît, reviens à la maison. Ta place est encore là. Le lit est encore vide. Il y a de l'écho dans la maison. Parce que tu n'es pas là. Je te demande pardon. Quelle que soit la situation, je te demande pardon. Reviens à la maison. Dame Mariette, vous avez entendu votre... Bon, vous avez dit, hein, c'est votre ex, mais lui, il vous considère toujours comme étant son épouse. C'est vrai que je l'ai entendu parler, mais vous, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Pourquoi vous avez quitté le domicile familial? Donc, j'ai quitté la maison parce que à chaque fois, il me traitait de celle qui le trompe, celle qui n'est pas bonne. Moi, j'étais fatiguée, j'étais vraiment fatiguée, j'étais à bout. Donc, j'ai quitté la maison. Et puisqu'il me dit que je le trompe, toujours dans le quartier, partout, même ses parents m'appelaient pour dire que moi je trompe leur fils, je trompe leur frère. Du coup, pourquoi rester encore dans une maison où j'étais toujours traitée d'une femme infidèle et tout? Donc j'ai quitté sa maison, je suis partie rester avec mes parents. Donc je ne sais pas. Moi j'ai déjà tourné la page. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Pourquoi vous m'avez fait venir ici là? Moi, je ne sais pas. D'accord. Donc, vous avez enlevé votre alliance, c'est ce que je constate? Bien sûr. Est-ce que vous êtes divorcé? Je ne suis pas divorcée, mais j'ai déjà fait ma vie. J'ai déjà repris ma vie. 1 an après. Quand vous dites que vous avez déjà repris votre vie, ça veut dire quoi exactement? Je suis chez mes parents. J'ai enlevé l'alliance. Donc, du coup... Oui, mais vous étiez chez vos parents avant qu'ils ne viennent faire le mariage. Et c'est de chez vos parents que vous êtes venu chez lui. C'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que le divorce a été prononcé? Vous êtes marié à l'église, non? Oui. Mais est-ce que le divorce a été prononcé? Ça n'a pas été prononcé à l'église, ni à la mairie, mais j'ai déjà enlevé. Moi, j'ai déjà tourné la page. Est-ce que vous savez que juridiquement, cela est conçu comme un abandon de foyer? Bon, on aura considéré ça comme ils veulent, mais moi, j'ai déjà abandonné. Lui-même peut m'envoyer les papiers. Je vais signer. Et puis, d'accord. Je vais continuer. Mais pourquoi est-ce que vous avez quitté exactement la maison? Bon, c'est ce que je vous disais là. Il m'a toujours traité d'une femme infidèle. Une femme qui le trompe. Donc, du coup, là, c'est mieux. J'ai refait ma vie, puisque j'étais déjà fatiguée. Est-ce que les accusations qu'il portait contre vous n'étaient pas avérées? Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Donc, nous, on est là pour vous aider. Notre but, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Parce que ce qu'il nous a dit sur ce plateau est différent de ce que vous êtes en train de dire. Vous nous dites qu'il vous traitait d'infidèle. Lui, c'est pas ce qu'il nous a dit sur ce plateau. Oh. Il raconte ce qu'il veut, puisqu'il a l'habitude de raconter. Donc, raison pour laquelle vous-même vous voyez, puisqu'il a l'habitude de raconter, c'est ce qu'il raconte aux gens dans le quartier, à sa famille, partout. Du coup, moi, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Vous êtes réellement parti parce que vous étiez accusé, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous n'avez jamais été surprise en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, madame, nous, on veut vraiment vous aider. Aidez-nous à faire le travail, facilitez-nous la tâche. Moi, je ne suis pas venue ici pour que vous m'aidiez. Je ne suis pas venue pour ça. Vous m'avez appelé et vous êtes en train de me raconter que M. Lebouti, ici présent, m'a convoqué. Donc, du coup, je suis là. D'accord. Lui, il dit qu'il souhaite que vous puissiez revenir à la maison.
Moi, je ne suis pas prête parce que j'ai déjà tourné la page. Vous avez tourné la page. Qu'est-ce que vous faites à la nouvelle page alors? Aïe. J'ai mon enfant, j'ai quelqu'un qui me cotise et tout. Donc, du coup, j'ai tourné la page. Mais votre enfant est en train de vivre loin de son père. Et vous savez que c'est très dangereux pour un enfant de grandir sans la présence de ses deux parents. Vous avez pris l'enfant, vous êtes parti. Et l'enfant a besoin de ses deux parents. Quel enfant? Quel enfant? Il nous a dit sur ce plateau que vous avez pris votre enfant et en fait, après que vous soyez parti, il s'est rendu compte que vous avez donné naissance à un bébé et que ce bébé serait également son enfant. Puisque 3 mois avant que vous n'ayez commis la gaffe, vous lui avez dit que vous étiez enceinte. À quel moment? Aïe! Moi, je ne comprends pas. Hein. J'ai quitté chez lui, ça fait 1 an de cela. Oui, j'ai accouché. Mais l'enfant ne lui appartient pas. Ce n'est pas son enfant. Vous avez quitté chez lui, ça fait 1 an exactement. Oui, oui. La grossesse d'une femme dure 9 mois. À quel moment vous avez contracté la grossesse? Parce que si dans les 12 mois, on retire 9 mois, il reste 3 mois. Donc, à quel moment vous avez contracté la grossesse? Lorsque j'ai quitté chez lui. Avec lui, bien sûr. Pas avec lui. D'accord, madame. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire qu'il n'avait pas raison ou bien qu'il ment sur vous? Parce qu'il nous a dit que quelque temps avant que vous ne partiez de la maison, vous lui avez dit que vous étiez enceinte. Effectivement, j'étais enceinte. Mais la grossesse ne lui appartient pas. Attendez, vous vivez sur le toit de quelqu'un, vous êtes enceinte et la grossesse ne lui appartient pas. Ça veut dire quoi? Bon, monsieur, comme vous avez dit qu'il est venu ici, vous a dit qu'il m'a surpris en flagrant délit. C'est exactement ça. C'est une opportunité pour moi de quitter la maison puisque je ne l'aime pas. Donc j'ai quitté la maison. Attendez, vous ne l'aimez pas, mais vous êtes resté avec lui pendant 4 ans? Ça arrive souvent. Mais pourquoi vous avez accepté ces avances alors? Donc si la grossesse ne lui appartenait pas, l'enfant est de qui? L'enfant de lui avec qui j'étais et puis il est venu nous trouver. C'est de lui que l'enfant est. Est-ce que quand vous parlez là, vous avez des remords? Quel remords? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. C'est tout. Donc vous ne l'aimiez pas, mais 4 ans durant, vous êtes resté avec lui sous le même toit. Donc la relation que vous avez entamée dans cette relation-là dure combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre amant? Maintenant, ça peut faire 2 ans. 2 ans. Si je comprends bien, c'est avec lui que vous vivez maintenant? Oui, mon cher. C'est avec lui que vous êtes maintenant? Oui, c'est avec lui. Mais vous nous avez dit au départ que vous êtes retenu en famille. Je suis retenu en famille puisque je devais accoucher et tout. Donc. Non, vous m'avez dit qu'actuellement vous êtes en famille. Vous êtes en train de refaire votre vie, vous avez tourné la page. Vous êtes retourné en famille. C'est quoi? Vous voulez nous tourner en bourrique? Je ne vous tourne pas en bourrique parce que j'ai accouché chez ma soeur. Et l'enfant même n'a même pas encore 5 mois pour dire. Donc du coup, je suis encore là-bas pour mes traitements et tout. Donc après ça, je vais retourner avec le monsieur en question. Bon, lui il dit qu'il est venu vous prendre avec l'enfant et vous-même. C'est ce qu'il veut. Parce que vous êtes légalement mariés. Vous n'avez pas encore divorcé. Il dit qu'il vous aime, il veut que vous retourniez à la maison. Mais moi, je ne l'aime pas. L'enfant ne l'appartient pas aussi. Du coup, je vais retourner chez lui pour faire quoi? Donc, est-ce que vous avez dit à l'autre... Bon. Pasteur Tchoumo, je n'ai plus de questions. Je suis au bout de mes questions. J'avais voulu comprendre cette histoire qui semble un peu confuse dans mon esprit. Mais bon, vous découvrez ici ce que Dame Mariette qui était venue avec une mine très sereine. Au-delà de sa mine, son comportement nous montre que
on peut avoir un bon visage et un cœur tortueux. Elle est restée 4 ans avec M. Leboutou, mais elle dit qu'elle ne l'aimait pas. Donc c'était 4 ans de théâtre, 4 ans de fausse image, 4 ans durant lesquels elle a accepté de tromper son mari dans le lit conjugal, 4 ans durant lesquels elle a décidé de lui faire, de lui poignarder, de lui planter le couteau plutôt dans le dos, 4 ans durant lesquels elle a accepté d'être avec lui, tout en voyant un autre homme aujourd'hui de qui elle porte la grossesse. Son mari est venu lui demander pardon pour qu'elle revienne, mais elle dit qu'elle ne l'aime plus. Elle préfère continuer avec son amant. Voici autant de réalités que vivent les familles. C'est pourquoi Dieu a instauré cette conférence internationale sur le thème de la famille qui se tiendra les 21, 22 et 23 juillet 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Une conférence gratuite, mais vous devez appeler pour vous enregistrer en vue de participer à cette conférence. À cette conférence, nous aurons 2 plénières, une à 2h30 et une autre à 18h30. Des orateurs de grand calibre, expérimentés, seront avec nous, notamment le pasteur Sias Leroux, le pasteur Dino Minfundu et le pasteur Dani Sanchez avec son épouse. Ne manquez pas cette grande conférence. C'est une conférence qui est beaucoup attendue dans la francophonie, dans l'Afrique, dans le monde entier. Plusieurs personnes seront à cette conférence. Si vous souhaitez participer, appelez maintenant pour vous enregistrer et réserver votre place. Rappelons également qu'entre les 2 plénières, nous aurons des ateliers spécifiques aussi bien pour les familles, pour les couples, que pour les personnes seules. Et ces ateliers seront donc animés par nos pasteurs consultants maison que vous connaissez très bien. Nous aurons le temps de communiquer sur ces différents pasteurs-là. Mais avant, je cède la parole au pasteur Tchoumou, pasteur consultant à Lumière du Monde Télévision, mais également pasteur consultant sur l'émission Point d'accord et à l'émission En Famille que vous suivez. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Vous avez la parole. Merci. Monsieur Leboutou. Oui, pasteur. D'accord. Tu dis, tu veux quoi? J'ai dit, je veux ma femme D'accord. et mes enfants à la maison, sous le même toit. D'accord. Bon. Est-ce que avant de surprendre ta femme avec un autre homme, tu soupçonnais déjà que elle n'était pas correcte avec toi? Oui, comme je le disais, les habitudes avaient changé. Quand je quitte le travail pour la maison, tantôt, elle n'est pas là. Ou si elle vient, elle a l'air toujours fatiguée. Et surtout que nous sommes dans un temps où il pleut beaucoup, souvent à des heures tardives, où le besoin se fait sentir. Lorsque je m'approche de ma femme, elle me donne carrément d'eau, ou sort de la chambre, venir se coucher au salon. Et cela sur plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Voilà. D'accord. Mais quand tu as surpris ta femme à Frangra Deli, pourquoi tu es resté silencieux sans parler de ça? C'est ma nature. Tu vas prendre ton problème de foyer, aller expliquer aux autres. C'est un peu difficile. Non, je n'ai pas dit d'aller expliquer aux autres. D'accord. Tu rentres à la maison, tu trouves que la porte est fermée, Oui. à clé. Tu défonces la porte, tu rentres. Et puis tu trouves ta femme avec un autre homme. Tu ne dis rien jusqu'à 3 jours. Et puis elle prend ses bagages et s'en va. Tu n'as rien dit, pourquoi? Non, je n'ai rien dit parce que... Bon, plus je vais poser des questions, ils vont me dire encore autre chose. Donc tu étais d'accord avec la situation? Non. Tu vas trouver une personne chez toi à la maison. Tu es venu faire quoi ici? Non, c'est-à-dire que je préfère garder le calme. Elle-même, sa conscience allait lui gronder. D'accord. Voilà. Donc toi, tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas prêt à protéger ou à défendre ce qui t'appartient. Si. Mais tu dis que tu préfères la laisser comme ça, et puis après, elle aura un problème de conscience, et puis elle va revenir. Alors, toi, tu n'as pas cherché à savoir, et puis elle est partie. Maintenant qu'elle est partie là, c'est là que tu cherches à la reconquérir.
Au moment où elle était là, tu n'as rien fait. Il faut prouver que quelqu'un est rentré sur ton territoire pour défendre ton territoire. Mais ça veut dire quoi? Ça signifie que tu ne l'aimes pas assez et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Même ce qu'il y a de plus sacré, elle peut faire ça dans votre maison. Ça ne te dit rien parce que tu veux que sa conscience puisse la gronder d'abord. Et puis bon, je ne sais pas, si sa conscience commence à la gronder, tu attends qu'elle ait réaction à partir de ces faits-là. Et puis bon, ça c'est un. Des deux, elle s'en va. C'est 1 an après que toi tu viens ici maintenant pour dire que tu as appris qu'elle a un enfant et tout ça, donc tu veux qu'elle revienne avec l'enfant. Est-ce que c'est parce que tu as appris qu'elle a un enfant que tu veux la reconquérir ou bien c'est parce que tu l'aimais vraiment? Non, c'est pas parce que j'ai appris qu'elle a eu un enfant. Durant ce laps de temps-là, je faisais des va-et-vient puisqu'elle était chez sa grande sœur. Je partais là-bas, ne serait-ce que pour la voir, mais elle était difficile. À chaque fois, toute notre causerie était au téléphone. Quand je vais, soit elle dit à sa grande sœur qu'elle n'est pas là, ou bien soit elle est là et puis elle refuse de me voir. Et c'est sûr, c'est va-et-vient, va-et-vient. Et moi aussi, par moment, quand j'ai des chantiers ailleurs, quand je partais, je revenais. En fait, c'est tout ce temps-là qui s'est écoulé durant les 1 an. D'accord. Vous avez fait 4 ans ensemble, Oui. dans la même maison. Oui. Est-ce que pendant ces 4 ans-là, Oui. elle a fait une fausse couche ou bien il y a eu quoi? Non, durant ces 4, c'est notre première grossesse qu'elle a. Depuis 4 ans? Oui, oui. Notre première grossesse qu'elle a. J'ai compris. Ton nom là, c'est quoi, madame? Mariette. 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 Ça va, tu es épanouie, ça va? Oui, je suis épanouie, ça va très bien. Ton mari, c'est ton mari, hein, c'est pas ton ex. C'est pas mon mari. Non, mais vous êtes mariés devant la loi et devant l'église. Tant qu'il n'y a pas eu de divorce, c'est ton mari. Ce que tu es en train de faire là, c'est adultère tu fais. Ou toi tu dis que tu es épanoui là, ça c'est adultère que tu es en train de faire. Dis-moi, ton mari là, quand vous allez dormir la nuit, il ne te convient pas au lit. Il n'est pas endurant. J'ai déjà dit que je ne l'aime pas, donc je l'aime pas. Non, mais dis-moi la raison. Moi, c'est la raison de je l'aime pas là, je cherche. Puisque vous êtes mariés. Vous êtes mariés, c'est parce que tu l'aimais que vous êtes mariés. Je ne peux pas vous donner la raison. Je n'aime pas, je l'aime pas. Prenez ça comme ça. Bon, tu es chrétienne? Je suis chrétienne. La Bible dit de divorcer. Mais si ça va pas, on va divorcer. Mais lui, il t'a fait quoi et puis ça va pas? C'est juste que je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. Tu as trouvé quelqu'un d'autre. Donc lui, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait là, ce n'est rien. Tu t'en vas avec quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai fait quelque chose dans sa vie aussi. Donc, du coup, c'est... Donc, qu'est-ce que tu attendais? En venant avec un autre homme dans votre lit conjugal, là, tu attendais quoi? C'est quoi tu voulais prouver à ton mari? C'était le prétexte pour moi de quitter la maison. Donc, ce qu'il a vu ce qu'il voulait voir. Et puis, bon, ça m'a donné l'occasion de quitter la maison. Donc, ça là, ça existe aussi. Et tu penses que là où tu es parti, là, tu seras heureuse? Tu penses que tu vas vivre une vie jusqu'à vieillir, là où tu es parti, là? Ce que tu es en train de dire, là, c'est un prétexte. Comme toi, tu es dans la logique du prétexte, c'est un prétexte. Quand tu dis que tu voulais rien prouver, il t'a surpris. C'est à cause de la honte, là, tu es parti. Et à cause de la honte là, tu es obligé de rester avec celui avec qui tu es là. C'est tout. Sinon, comment est-ce que toi tu peux prendre garçon pour envoyer dans votre maison? Parce que ton mari t'a pas dit que je viens aujourd'hui.
Donc tu ne t'attendais pas à ce qu'il arrive pour te surprendre. Il t'a surpris. Et comme il t'a rien dit, tu es parti. Parce que tu as eu le remords, tu as eu honte, tu as eu tout ça. Il t'a rien dit, tu allais te réfugier. Maintenant tu es obligé de continuer. Si il est le père de l'enfant, il faut lui envoyer son enfant. Il n'est pas le père de l'enfant. Il n'est pas le père de l'enfant. Oui. Mariette, il ne faut pas jouer à ta vie. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Dieu t'a donné un homme qui ne te crée pas de problème, qui est bien avec toi. Là où tu allais te mettre là, ce n'est pas ta place. Là où tu allais te mettre là, ce n'est pas ta place. Ton histoire de « je ne l'aime pas » là, c'est pas normal, hein, c'est pas bon. Il faut retourner chez ton mari. Moi, je ne peux pas retourner là-bas. Hein. Si vous pouvez prendre ma place aussi, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Je ne peux pas retourner. Madame, après, il faut soigner votre manière de parler aux gens et vous n'êtes pas au marché public. Vous êtes sur un plateau sérieux, respectueux. Nous, on vous a reçu parce qu'on veut vous aider. Comment vous pouvez dire au pasteur de prendre sa place? Vous avez vu un homme qui marie un homme? Si vous ne voulez pas de votre mari, on respecte ça, mais après, respectez les gens ici. Il n'y a pas de problème. Mon frère Roland. Oui, pasteur. Comme tu as dit tout à l'heure, que c'est important que les gens viennent à la conférence pour sauver les familles en détresse, en crise. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment dangereux. Il y a des jeunes femmes qui vont dans le mariage, pas parce que forcément elles aiment celui qui veut les épouser, mais juste elles veulent être à l'abri du besoin. Donc si elles voient qu'il a un peu de moyens, bon, quand il vient là, elle regarde ça, elle dit à lui là, il peut s'occuper de moi, je peux manger à côté de lui. Et puis elle va dans ce foyer. Mais quand elle est dans le foyer et qu'elle trouve quelqu'un d'autre qui a un peu plus de moyens que là où elle est, elle continue. Donc on ne peut pas parler d'amour. Mais l'Église en souffre. Moi je voudrais vraiment que d'abord les serviteurs de Dieu puissent former ceux qui doivent se marier. Leur donner une formation. Les stabiliser. Les gens qui sont les nouveaux convertis, qui ne connaissent rien au mariage, à la loi du mariage, tel que Dieu l'a conçu. Quand ils viennent dans l'église et qu'ils se marient, on dit il y a mariage dans l'église. Mais la personne qui se marie là, on n'a pas son niveau de spiritualité, son niveau de conversion. C'est pour ça que Marielle peut s'asseoir là pour dire que je ne l'aime plus. Ce n'est pas un argument. Parce que la Bible dit quoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est Dieu. C'est lui qui répand l'amour dans notre cœur. Si tu n'as pas connu Dieu, tu ne peux pas aimer. Pourquoi aujourd'hui les gens sont tout le temps dans les tribunaux pour divorcer? Parce qu'ils n'ont pas connu l'amour. Mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ se renouvelle tous les matins. Tu peux faire 50 ans, 60 ans, 70 ans avec ton épouse, vous vous aimez toujours comme au premier jour. Mais quand tu n'as pas connu le Christ, tu penses que tu peux passer de garçon en garçon, ou bien tu peux passer de femme en femme. Il y a quoi d'honorable dans ça là? Ce que Marie raconte là. C'est quoi qui l'honore dans ça? Toi, femme, tu es mariée, tu es dans la maison de ton mari, et puis quelqu'un d'autre vient coucher avec toi dans la maison de ton mari. Et tu dis que c'est un prétexte que tu cherches.
Un jour, tu vas venir trouver quelqu'un d'autre aussi dans ta maison. Comme ça, une autre femme dans ta maison. Parce que lui, c'est comme ça il est. Moi, je veux inviter tous les frères et toutes les sœurs qui entrent dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas essayer de voir. Et je veux dire ici que l'adultère, là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, si tu as eu ton mari, il ne faut pas tromper ton mari. Si tu as eu ta femme, il ne faut pas tromper ta femme. Il faut rester fidèle. C'est le seul moyen pour connaître le bonheur. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à M. Leboutou. Nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez écouté les conseils du Pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Effectivement. Je remercie le pasteur pour son sage conseil qu'il vient de nous donner. Nous avons besoin d'être encadrés. Nous avons besoin de suivre les devanciers pour pouvoir être épargnés dans l'avenir. Voici la situation que je traverse aujourd'hui. Si et seulement si on avait été encadré et suivi par l'exemple de Dieu, je vous avoue que cette situation n'allait pas arriver. Mais bon, elle est arrivée. Il tient toujours à mon épouse. Il ferait l'effort. Quel que soit ce qui va arriver, il ferait l'effort pour qu'elle revienne à la maison avec notre fils. Pasteur, infiniment merci pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Madame Mariette, c'est à vous de prendre la parole. J'espère qu'entre-temps, après avoir écouté les conseils du pasteur, vous avez ravisé votre position. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous ne voulez pas retourner à la maison? Non, non. Ok. Bon. Sur le bouton, on aura tout essayé. Mais on ne vous laisse pas partir comme ça. On va vous porter en prière. Comme vous avez dit que vous avez la foi qu'elle reviendra. L'amour couvre une multitude de fautes. Et c'est ce que vous êtes en train de nous prouver. Donc, on va espérer que les choses s'améliorent. On va demander au pasteur Tchoumou de prier pour vous. Et au-delà de prier pour toutes les familles qui traversent des situations pareilles. Merci Seigneur notre Dieu. Parce que tu nous connais et tu nous aimes. Je te présente le cas de cette famille, la famille de Leboutou, qui s'est brisée par la faute de sa femme, qui aujourd'hui ne veut rien savoir, parce qu'elle a trouvé, dit-elle, son amour. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont membres dans nos assemblées, qui sont tentés de faire ce genre de choses. Seigneur, je voudrais que ta main puissante agisse. Permets que ceux qui se marient puissent avoir la capacité de s'aimer et avoir la capacité de ne pas tomber dans le péché. Merci Seigneur. Bénis chaque famille au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.